Donc Sarah, tu vois l'homme au corbeau se pencher vers toi. Il pose sa main sur la clé mort et il te regarde, il fait Oh, un spécimen de Samsara. Quelle créature exceptionnellement rare. Est-ce que tu es réveillée, petite? J'ai mal entendu le dernier mot. Est-ce que tu es réveillée, petite? Ah. Oui, mais mes amis, dans quel état ils sont? Je crois que tes amis sont décédés, malheureusement. À quel stade? Ils Bon sont décès. vraiment morts ou est-ce qu'ils sont juste à la frontière? À mon avis, ils sont plus que morts. Mais bon, tu devrais t'inquiéter pour toi. Je te signale que tu as encore une épée dans ton ventre. Bon, allez. Même si je suppose que t'es plus vieille que moi, je vais quand même te la retirer. Donc il retire l'épée de ton ventre, il te regarde, il te dit Bon, est-ce que tu peux me donner cette clé? J'aimerais éviter de faire du mal à toi et à tes compagnons. Si tu me On la l'a donnes, je pas. pourrais aussi les ramener à la vie. On ne l'a pas, la clé. Voyons, petite, je suis un professionnel du mensonge. Je sais que tu as cette clé. Sauf que ce n'est pas moi qui l'ai. Dis-moi qu'il l'a, j'irai la chercher. Eh bien, c'est simple. C'est le mage dont je vous ai déjà parlé, qui est au congrès. Donc, l'homme au corbeau te fait comprendre qu'il voit à travers ton mensonge et qu'il sait très bien que tu te moques de lui. Donc, il te demande une dernière fois si tu es prête à lui donner ou pas. Non, on nous a fait promettre de ne jamais la confier à qui que ce soit. Elle doit rester dans l'oubli. Il te regarde, il balance l'épée au sol, il fait T'as de la chance d'avoir une apparence de jeune fille et que tu sois une créature en voie de disparition. Cette clé ne valent rien, c'est pareil. J'aurais qu'à aller les chercher quand vous aurez les trois ou que quelqu'un trouvera les trois. Sur ce, bonne nuit. Donc Sarah, tu t'endors, victime d'un sobre sommeil. À ton réveil sur le bateau, tu remarques un homme que tu avais déjà vu, l'homme qui a kidnappé Alaron. Tu le vois penché au-dessus des cadavres des pirates. Tu remarques qu'une bonne partie de l'équipage est comme revenu à la vie. Tu vois que de ses mains, il ramène une personne qui semblait décédée à la vie. Au niveau de tes compagnons, Onizuka a aussi été soigné, même s'il reste encore faible. 15 et Molga aussi a été soigné. Ewal, quant à lui, est à côté de toi. Il a subi lui aussi, non pas un sort de sommeil, mais un bon coup derrière la tête, qui l'a laissé inconscient pendant de longues heures. Il a veillé sur toi. Que faites-vous? Vous remarquez de nombreux mages sur le bateau. Du moins, vous supposez que c'est des mages, vu qu'ils sont penchés sur les cadavres, et qu'une partie de l'équipage est revenue à la vie. Je vais voir celui qui a, enfin leur chef, celui qui avait kidnappé Laron. Et je le remercie à lui et je suppose que c'est les membres de son escouade ou de son école.
pour être venu sauver les gens, même s'ils sont arrivés un peu tard. À 11, il te dit que tu n'as pas à les remercier, que c'est leur boulot de sauver des vies. Et puis qu'en même temps, vu que vous êtes arrivé dans les eaux de Kaeldane, vous êtes sur la responsabilité sur le territoire des mages. Tu remarques une femme à proximité de lui qui semble lui dire Je te l'avais dit, Bolk. Je t'avais dit que ces gens amèneraient la clé. Et qu'Alaron n'était pas un traître. Et tu n'as pas voulu me croire. Donc le mage qui s'appelle Bolk, qui a des cheveux blancs et des yeux bleus, se retourne vers la charmante demoiselle et lui dit Oui, Elvie, il semblerait que tes divinations soient encore exactes. Toutefois, tu aurais pu donner le lieu, et on aurait pu intervenir un peu plus vite. Ça aurait évité un bain de sang inutile. Mais bon, Moi, j'aimerais fouiller tous les 9 cadavres qui restent, parce que il me semble de mémoire qu'il y avait 11 mantes rouges qui étaient apparus sur le bateau. Il y en a 2 qui sont tombés à l'eau, donc il devrait rester 9 cadavres de mantes rouges. ils sont en train d'être ramenés à la vie, même Les s'ils mantes sont rouges, attachés. Ah bah non, c'est des mantes rouges. Hein. Moi, je les resigouille au fur et à Non, non, mesure. tu peux pas, Emolga. Le bateau, il est rempli d'une quinzaine de mages. Ils vous ont ramené à la vie et tu vois, ils sont en train de ramener tout le monde. Et tu remarques que certains ont descendu les mantes rouges attachées. Et au vu de certains bruits que tu entends, tu comprends que ils sont en train de parler chiffon. Pour ma part, Ils sont pas en train de leur faire des bisous et des câlins. pour ma part, j'essaie de me relever et j'accroche mon épée à mon ceinturon. Non, Oni. Ton épée, tu la donnes. Dépêche-toi. Et Il ne peut pas te donner son épée. mais test d'intimidation. Allez, vas-y. Allez. On peut essayer, mais il faut voir. Ah, moi, je m'en fous, hein, je te fous sur la gueule. Hein. Ah, moi, je m'en fous, hein, je t'attaque. Tu sais que j'ai juste à te lâcher de haut et tu meurs. On recommence. Je t'attaque. Tu veux. Mais là, actuellement, on peut faire un jeu d'intimidation ou de force, on peut essayer. Je te fais un test d'intimidation, là. Ou un jet de bluff, ça peut marcher un peu plus que ton jet d'intimidation. J'ai actuellement plus que toi, les jets d'intimidation. Jet de bluff, tu aurais plus de chance. Bon, déjà, c'est quoi? Ça va être un jet d'intimidation. Donc, vous avez combien tous les deux en intimidation? Alors, moi, j'ai un bonus plus 2. J'ai un bonus plus 2, plus 2 avec mon gantelet, et j'ai ma force qui est comptée dedans, plus 4, du coup, en mode. Donc, j'ai 8 en mode. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ajoute ton bluff. Tu auras plus de chance. C'est trop tard. Non, tu peux pas faire un jet de bluff, c'est un jet de mensonge de bluff. Là, il veut te forcer à faire quelque chose. Donc, Emolga, tu vas combien? Moi, j'ai seulement plus 2 en intimidation. Attends, j'ai improbable. Tu peux passer, hein. Moi, mourir comme une grosse merde. Alors, donc, au combat des jets improbables. Les gens. Donc, Onizuka a fait 38. 5. 25, ouais. 27. Donc, Emolga, tu tentes d'intimider Onizuka, qui te répond lui aussi en t'intimidant et en te faisant comprendre ouvertement que c'est son épée, son bien le plus précieux, et qu'il ne donnera à personne pour rien au monde. Mais je vais essayer de lui chaparder dans ce cas. Là, il a le droit. Actuellement, je peux voir rien. Mais par contre, on peut toujours aller voir un enchanteur et dire que mon ami a une épée à vous montrer. Non. Là, tu as le droit. Hein. Non, tu es omnubilé par ton épée. Je vais essayer de te la chaparder. Comme je t'ai dit, tu as le droit d'aller voir un enchanteur et de parler de cette épée. Et j'ai le droit. Et je peux toujours m'inventer de cette épée. Mais c'est, comme tu dis, tu as le droit de me la chaparder. Hein.
interdit. Je vais faire un. Est-ce que je peux faire vol et acrobatie en même temps? Oh, bah, clairement. Alors, tu le feras au prochain tour. Pour l'instant, je vais laisser parler un peu Sarah, parce qu'elle était en pleine discussion pendant que vous vous battiez pour une épée. Donc, Ewa, il est à côté de toi, Sarah, il semble assez surpris par ce qui se passe, mais il est assez intéressé par les dommages qui sont en face de lui. Donc, Bol que te regarde, Sarah, il fait c'est bizarre que toi et l'elfe soyez restés en vie après ce massacre. Même si Alaron nous a raconté des faits surprenants sur votre équipée, il paraissait Quoi comme fait surprenant? comme quoi vous auriez réussi à entrer dans le temple du désert et à récupérer une clé, disons, dont on ne devrait pas parler ici. Une clé qui ne devrait même pas exister dans ce monde? Une clé qui n'a rien à y faire. N'est-ce pas, Elvie? Oui, tout à fait, lui répond Elvie, la prophétesse. Donc, Sarah, est-ce que tu veux faire une autre action? Dire quelque chose? Les interroger, peut-être? Ouais. Vous parlez de cette clé, mais est-ce que ça signifie qu'elle vous intéresse? Car vous devriez savoir que nous ne la laisserons jamais hors d'une zone sécurisée. Elle ne devrait même pas exister. Écoute, Personne ne devrait en connaître l'existence. écoute, petite, ou Samsara, cette clé, elle ne m'intéresse pas. Encore, j'ai vu le livre qu'Alaron a ramené. Ça pourrait m'intéresser. Cette clé-là, si j'en crois le peu que j'ai lu en regardant par-dessus l'épaule d'Alaron, si on pouvait la détruire, on s'en chargerait. Malheureusement, vous la laissez à vous. Après vos récents exploits et votre défaite, ça paraît une très mauvaise idée. Il faudrait la confier à des personnes plus puissantes. Moi, je serais tenté de m'en servir si je l'avais. Donc je ne préférerais pas la garder. Et vu qu'elle vit a fait une divination comme quoi les trois clés seraient forcément réunies au cours de l'année, je serais tenté de dire que les autres vont bientôt refaire surface. Par contre, vos amis sont assez surprenants à ce date. Je sais que cette épée est assez attractive, mais quand même. Vu que j'ai gagné mon jet d'intimidation, est-ce que je peux aller voir les autres en les écoutant? Faire Oui, comme si... tu écoutes Onizuka, tu peux te déplacer à côté. Sarah, je t'ai entendu dire quelque chose. Du coup, vu que je suppose que je vois qu'il essaye de se rapprocher ou qu'il nous écoute. Oui, tu vois Emolga qui s'est déplacé à côté. Du coup, j'utilise mon sort de murmure pour parler aux deux autres mages sans que Oni nous entende. Ok, donc le sort a marché. Du coup, je leur dis sans qu'Onizuka nous entende qu'il faudrait trouver un moyen pour soit désenchanter, soit essayer de trouver un moyen pour lever la malédiction, bien que je me doute que ça altérera grandement l'épée, soit au moins essayer de le libérer de l'attraction que lui inflige cette épée. Que l'on s'est corrompu et que on se doute qu'elle comporte d'autres risques encore que cela. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de finir votre chemin jusqu'à la Tour des Mages. On a eu un conseil il y a quelques semaines et on n'est pas tombé d'accord. Donc là, on a siégé plusieurs fois. Et je pense qu'aujourd'hui sera notre dernier conseil. On a été obligé de faire venir les mages élémentalistes.
pour pouvoir se mettre d'accord. Car malheureusement, il ne reste qu'un archimage. Et les textes sont formels. Il faut au minimum 2 archimages pour décider du sort du monde. Donc un archimage va bientôt être élu. Un nouvel archimage. Et je pense que vous devriez trouver quelqu'un d'assez puissant. Notamment le maître de l'école des enchanteurs qui devrait être capable de dissiper cette malédiction. D'accord. Je suppose que de toute façon, c'est là-bas que vous vous rendrez dès que ce sera fini sur le bateau. Oui, de toute façon, le bateau va à la Tour des Mages. Il recèle une cargaison qui nous était destinée. Donc, vous accepteriez que l'on reste à vos côtés jusqu'à l'arrivée à la Tour des Mages et nous présenter une personne qui pourrait nous aider pour ces petits problèmes. De toute façon, si vous souhaitez revoir à la Ronne, vous pourrez le revoir qu'à la Tour des Mages. Bon, il a subi quelques déconvenues, mais il est plutôt en bon état. Après, pour votre ami, Elvie peut lui faire un sort pour oublier qu'il a touché l'épée. Mais il vaudra mieux la cacher. Ça pourrait déjà être un bon début. Donc, Emolga, est-ce que tu essaies toujours de voler l'épée qui est dans les mains d'Oni, vu que tu n'as Oui. pas entendu cette conversation? J'ai dit que je l'avais remis à mon ceinturon. Non, dans tu ma peux main. pas. Tu peux pas. T'es omnibulé par l'épée. T'as un Ah, si, il peut la ranger avec pour toi. l'épée. Mais je l'ai rangé dans mon ceinturon. Normalement, je me suis relevé, pris l'épée, l'a rangé, juste comme ça. Voilà. Et on s'est battu pour l'épée. Mais ouais, j'essaie Pas quand même plus. de la chaparder Alors, avec bien en vol. prestidigitation. J'ai en mode Dex, j'ai 3. Ok. Mais est-ce que je peux faire acrobatie et prestidigitation? Alors, en acrobatie, il faudra que tu m'expliques ce que tu veux faire, parce qu'à part prendre appui pour faire une pirouette ou un salto, je vois pas trop. Ben oui, justement, en fait, c'était monter sur Oni, en fait, m'appuyer sur lui pour prendre l'épée et sauter en même temps en arrachant l'épée de son corps. Actuellement, je t'aurais vu là. Si tu le fais discrètement, je la vois pas. Je pense qu'elle est toujours à mon ceinturon. Là, tu t'appuies sur moi pour la voler. Donc Ouais, mais actuellement, dans la je te sens. rapidité, Alors, Dans la c'est rapidité. faisable si tu veux, Molga. C'est pas la méthode la plus simple, mais c'est faisable. Enfin, pour moi, ce sera le plus radical de m'appuyer sur lui, enfin d'attraper le pommeau de l'épée, de mettre une patte sur lui et de tirer en poussant sur mes pattes loin de lui, en fait. Bah, ça te fait 2 jets de compétences cette fois. D'accord. Alors, jet d'acrobatie basique. Donc, si tu J'ai fais- 6 plus 3, donc j'ai 9. Ouais, j'allais dire de faire 20. Donc c'est bon. Donc tu arrives à escalader Onizuka. Vu qu'Onizuka est sur ses gardes, tu fais un jet improbable à 40. Donc tu as combien en prestidigitation? J'ai que plus 3 en dex. Ah. Mais ça l'a pas surpris que je lui grimpe dessus? Bah, Mais actuellement, justement, il l'a senti, il est sur ses gardes. je t'ai dit, il fallait pas que tu fasses ça. Donc à 35, tes mains passent à côté du pommeau et Onizuka te repousse de manière nonchalante, mais pas avec une violence excessive. En tant que joueur, je te dis désolé, mais là, en tant qu'RP, je te dis, on ne la touche pas. Donc, Onizuka, au-dessus de ta tête, tu remarques. Oui. Tu remarques un peu plus que. Donc, tu vois des cercles et des étoiles qui tournotent autour de ta tête. Tu vois une lune et un soleil qui passent devant tes yeux, se mélangent, se tournent. Tu es comme pris de nausée. Puis d'un coup, tu vois un grand flash lumineux et tu oublies
Tu oublies totalement avoir une épée bâtarde, une épée berserk. Tu Et oublies son existence, mais tu ressens toujours le besoin de l'avoir. Tu ressens le besoin d'avoir cette chose que tu ne sais pas. Ok. Oui, ça. Hein. Est-ce que... Vas-y, ça va. j'allais dire, pendant que ça arrive, est-ce que je peux m'approcher de lui et essayer de récupérer l'épée tranquillement en lui disant ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Alors, est-ce que tu as prestidigitation ou une compétence qui pourrait s'en rapprocher? Alors, Fouille, ta fouille. j'ai fouille et prestidigitation, j'ai les deux. Lequel a le plus de points? Fouille, Fouille. Tu as combien en fouille? j'ai 3. 3. Bah, 17 avec 2 dés. Donc tu arrives à t'approcher d'Onizuka et je te laisse décrire la suite. Avec une main, j'approche une main de sa tête. J'essaie de lui frotter un peu vers la tête. Après, si ma main est trop petite pour atteindre sa tête, je le fais sur son torse ou sur son épaule, ce que j'arrive à atteindre. Ce sera à mon avis plutôt son torse. Vu qu'il est un peu étourdi, donc il est un peu penché. Et du coup, je lui dis, ce n'est rien, tout va bien. Tout va bien. Et avec l'autre main, j'essaye de retirer l'épée en douceur et discrètement sans qu'il s'en rende compte. Tout en gardant mon regard fixé sur le sien pour essayer de le calmer et de faire en sorte qu'il ne se doute pas qu'on essaye de le sortir de l'influence de cette épée. Donc tu as parfaitement réussi à retirer l'épée. Et Molga, tu as pu la récupérer. Donc, Molga, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Genre que Sarah vient juste de récupérer l'épée et qu'Onizuka est encore un peu assommé dans les vapes. Bah, moi, je dis juste sac sans fond. De suite. Mais j'essaye de l'attendre pour que tu ouvres ton sac sans fond parce que là, en fait, je suis en train d'essayer d'obnubiler, de le Mais faire focus sur moi pour pas qu'il se rende je, compte de quoi que ce soit autour. je vais, ben, dans ce cas, oui, je me rapproche de toi et je la prends et la mets dans le sac sans fond. Donc Molga, tu te rapproches et mets l'épée dans le sac sans fond. Donc peu de temps après avoir fait disparaître l'épée, Onizuka reprend ses esprits. Il est un peu perdu. Il sent qu'il a oublié quelque chose de très important, mais ne se rappelant pas quoi. Tuer ce putain d'assassin pour... Je sais plus comment il s'appelle. Maintenant, est-ce que, vu que les mantes rouges sont ligotées, est-ce que je peux leur faire les poches? Ah, ils sont en bas, ils ont été mis dans une salle spéciale. Les mages la gardent et je pense pas qu'ils te laissent passer. Ça veut dire que... Et je peux pas demander à Cheveux Blancs si je peux leur faire les poches? Ah, je demande alors. Je demande. À part s'ils ont pris le matériel. À Cal, visiblement, tu sembles avoir envie de le dire, mais au vu du regard du mage, tu es légèrement intimidé et tu perds tes mots. Moi, du coup, je regarde Oni et je lui demande si ça va et je surveille son état. Oui, ça va. Je lui dis oui, ça va. Mais j'ai oublié quelque chose d'important. Mais j'ai toujours envie de tuer le gars qui nous a agressés, le chef des mantes rouges, des assassins. Oh, mais j'ai oublié quelque chose d'important. Donc Sarah, du coup, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose Est-ce que le murmure avec les deux mages, il est encore fonctionnel? Oui. Je les remercie pour leur aide et je leur rappelle qu'il faudra qu'ils nous présentent quand même le maître des ensorceleurs, c'est ça?
pour Oui. pour l'épée, Les enchanteurs. les enchanteurs. Donc à ce moment-là, vous voyez une femme au teint bronzé que vous reconnaissez comme étant la capitaine du navire venir et vous remercier pour votre aide, même si malheureusement vous aussi vous êtes mort lors du combat. Sans vous, les événements auraient pu être encore plus tragiques. De rien. Ouais, de rien, hein. On On avait a- signé pour ça, hein. On avait signé pour défendre le bateau et nous, a priori, Je sais qu'au début, quand vous avez voulu monter sur ce bateau, on a été un peu réticents, mais vous avez été efficace, beaucoup plus efficace que la plupart des pirates et des voleurs et des canailles qu'on a pu engager. Veuillez accepter chacun 200 pièces d'or en gage de ma gratitude. Merci, c'est pas merci. aimable. Merci. Donc, vous obtenez tous 200 pièces d'or. Et elle rajoute je suis content d'avoir pu combattre avec des personnes. Là, j'entends le langage de Strix. Il est trop ému. C'est ça, 200 pièces d'or, c'est quand même un beau butin, hein. l'émotion, l'émotion remplie de joie Onizuka, apparemment. Et elle vous rajoute qu'elle est contente d'avoir pu se battre avec vous. Et elle sait que la guilde des marchands vous leur vaudra. J'ai la larme à l'œil. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec les marchands. Bon, sur ce, je vous remercie, je dois aller voir mes hommes. Et vous la voyez qui descend à l'étage d'en bas, visiblement motivée à pousser quelques interrogatoires. Et en la voyant partir, vous avez le mage aux cheveux blancs qui vous regarde et qui dit oh, vous avez de la chance. J'aurais pu dire qu'à la base, tous les assassins étaient venus pour chercher la clé. Mais bon, aujourd'hui, je suis pas d'humeur taquine. Puis bon, vous m'êtes sympathique. Au fait, comment va notre ami à Laronne? Parce que vous nous l'avez embarqué, mais on aimerait bien avoir quelques explications aussi. Alors, Je suis sûre que c'était pour l'amener au congrès parce qu'habituellement, il y va pas. Oui, ça je m'en suis douté. Ou peut-être qu'il s'est fait passer à tabac pour qu'il y ait de force aussi. Oui. Non, mais connaissant Laronne, ce serait pas le premier à faire des illusions pour y aller à sa place. Mais vous y êtes allé quand même un peu fort. Donc écoutez, j'aimerais bien, dans quel état il est actuellement pour qu'on revoie et qu'on se prépare. Attacher une chaise. il va bien. Il va bien. Hein. L'opération s'est passée sans douleur. Il a juste pris un contact mortel, une petite mise à mal et un petit sort de blessure. Voilà. Les organes ont été gravement touchés, mais heureusement, nous avons de très bons soigneurs. Attends, c'est un peu de sa faute. Je lui ai demandé gentiment de venir une fois, deux fois. Il m'a fait une blague douteuse. Sa grand-mère m'a pincé les fesses. Et du coup, oui, après, je lui ai mis une lame sous la gorge. Et voilà, effectivement, je me suis emporté. Mais en même temps, à la base, on avait pris pour un traître. Et l'archimage, Madame Maltis, vous avez demandé de le ramener au plus vite. Comme il était un peu réticent, j'avais ordre de le ramener par tous les moyens. Voilà, ce que j'ai fait. Bon, il a subi un interrogatoire un peu poussé de la part de l'archimage. Heureusement, nous avons un très bon dentiste aussi, la citadelle, mais ne vous inquiétez pas, vous devriez le retrouver entier. Enfin, je crois, vu que de toute façon, pour le conseil, il doit être en état acceptable pour siéger. Alors, le coup de la grand-mère, je peux comprendre et je vous en veux pas, hein, parce que nous aussi on a eu le droit. Donc, oui. je vous dis pas qu'un coup de griffe m'a bien tenté aussi. Mais non, ça reste quand même notre commanditaire pour la quête de la clé et du grimoire. Et en même temps, il est, malgré que ce soit un elfe, il est pas non plus trop médisant et il est quand même sympathique. Donc voilà, j'aimerais bien le retrouver dans un état où on puisse avoir une conversation avec lui. Vous inquiétez pas, les manaques étaient en la peau dure. Si c'était seulement un elfe, j'y serais allé plus doucement.
Actuellement, il a cherché aussi. Genre. Après, comme on dit, ils l'ont fait parler en tant que non létal. Hein. Ils l'ont pas tué. Hein. Il a eu très mal. Mais c'est du On ne non sait létal. jamais. Si Ouais, ça se mais trouve, bon. ils l'ont tué et ramené à la vie. Ah, Vous voyez bien qu'ils en sont capables. Ah, ben c'est des mages après tout. Hein. Ouais, mais bon, niveau torture, je pense qu'on pourrait faire un peu mieux. Si tu veux Je- parler de ce que tu as fait à ton ancien camarade Assassin. qui était fort déplaisant, Oh non, non, ça c'était juste vraiment un finishim. Hein. Quand je parle de torture, j'en parlerai de ça avec l'archimage au pire. Je donnerai deux, trois idées qui viennent des Khajiits, des bonnes idées. C'était de la torture Ah, non si, létale. si, C'était cheveux un blancs, vous assassinat m'autorisez. non létal. C'était une dague à mousse. Même si Oui, ça non. lui a percé la tête et il a saigné, mais c'était une dague à mousse. Voilà, non, mais je l'ai juste Une fini. épée, ça Mais dépend. si Peut-être mage aux cheveux blancs, excusez-moi, je ne connais pas encore votre nom. Oui, je Vous m'appelle Bolk. Bolk. Vol. Mais si vous Bolk. m'autorisez à rencontrer l'archimage, je lui donnerai quelques astuces de torture Khajiit pour embellir sa collection de torture et faire parler les mages les plus réticents. Et là, autre. donc à ce moment-là, et Molga, tu remarques la prophétesse qui commence à rigoler et qui d'un coup a un air de dégoût. Elle te regarde, elle fait es-tu vraiment sûr que tu penses pouvoir lui apprendre des choses? Si tu veux, je peux te montrer ce qu'elle lui a fait. Ah, à titre purement, on va dire, d'exemple, j'aimerais bien savoir quelques supplices qu'il a subis. Mais je pense qu'au niveau de torture, mon peuple sait comment faire, notamment sur les écailleux et bêtes magiques. Donc Emolga, elle te touche la tête, et là tu as la vision qu'elle a eue à l'instant, et là tu vomis par terre. ah, finalement, t'as pas le cœur aussi accroché que ce que tu disais. C'est le sucre lune, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai vu? J'aimerais au moins savoir ce que j'ai vu. Je ne peux pas décrire ce que tu as vu, et ni toi ne peux le décrire à tes camarades. Tellement... Ah, rien que d'y penser, tu as des frissons qui te parcourent les chines. Euh, C'est je, de la me, torture mage, hein, c'est bien normal, je trouve. je me mets à regarder Bolk et je lui demande s'il pourrait pas m'apprendre un sort pour sceller les âmes, parce que je sais que c'est la chose la plus... C'est le seul moyen d'être sûr de ne pas revoir une personne que l'on ne souhaite pas revoir. Vous savez, il y a d'autres méthodes que le scellement. Si vous les décapitez, généralement, il faudra un mage assez puissant en nécromancie pour le ramener. Oui, mais on n'est jamais sûr de rien. Mais il faudra bientôt ou Je tard préfère, apprendre à nous défendre. je préfère avoir la certitude au vu des choses qu'on a pu voir et du fait que de plus en plus de personnes ont appris l'existence de la clé et son lien avec nous. Je préfère quand même assurer un petit peu notre protection. Juste à titre informatif, est-ce que vous ayez connaissance d'une personne à cheveux blonds et des corbeaux? De quoi? Une personne avec des cheveux blonds et des corbeaux? Ça Oui. me rappelle un mage dont on m'a parlé dans des histoires quand j'étais un peu plus jeune. Ah, cette personne Il doit être appartient au morte. syndicat. Syndicat Oui. du crime? Ah, je connais pas trop cette organisation. Ils sont arrivés ici il y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que leur influence s'étend bien au-delà de leur zone habituelle. Et ils cherchent Il tout autant cherche les la clés. clé.
tout autant la clé et la dire qu'ils reviendraient Quand elles tôt ou seront tard toutes nous les là. chercher quand elles seront toutes réunies. Tôt ou tard. Vous savez, le syndicat du crime est payé pour récupérer les affaires. C'est finalement que des mercenaires. Mm. À mon avis, quand ils vont se rendre compte de la tâche qu'ils auront à faire, ils vont demander une augmentation et vous ne les reverrez pas avec un moment. Par contre, concernant les mantes rouges, même si leur guilde a subi des déconvenues sur Night Sky, le plan voisin du nôtre, je sais qu'ils sont particulièrement tenaces. Et Ah, j'espère ça, que ceux que vous avez tués, vous les avez décapités et donc vous avez gardé leur tête. ça actuellement, on en Non. reconnaîtra 2. Non, Le non, problème, pas- c'est qu'ils ont eu la possibilité de se téléporter avant. C'est justement pour ça que j'aimerais que je voudrais pouvoir apprendre à sceller les âmes pour nous assurer une plus grande tranquillité. Bon, écoutez, je vois la tour des mages en approche. Je vous propose de vous téléporter dans mes quartiers privés. Nous pourrons discuter plus tranquillement, si cela ne vous dérange pas. non, pas du Très tout. bien, non, ça va. Et parlant de mes anciens compagnons d'armes, on va dire que les mantes rouges ont certes une influence décroissante, mais ils sont toujours assez puissants. Donc, Oui, vos anciens compagnons sont assez inquiétants. Elvie, ça te dérange pas si je te laisse mener la suite des opérations? Je te lâche mes faucheurs et les quelques enchanteurs qui sont là. Voilà. Tâchez de ramener tout le monde et si vous avez besoin, vous m'appelez, vous savez comment faire. Donc à ce moment-là, vous voyez Wild qui fait, Eival qui regarde Elvie qui fait j'aimerais m'entretenir avec cette charmante dame. Ça ne vous dérange pas qu'on se retrouve plus tard? Sarah? Hey, oui, le dit à toi et Molga aussi. Tous les non, trois. non, Ok. vas-y, hein, vas-y. Hein. Je On reste se avec retrouve Sarah, tard, moi. Moi, je reste avec Sarah. Oui, mais oui, nous on va avec Sarah et Oui, non, mais oui. Wolf. Oui. Et, Donc qui vous téléporte avec une sorte de fumée bleue. Ah, on a vu la rouge tout à l'heure. Vous fait bienvenue chez moi. Bon, c'est que le 4e étage, c'est un peu modeste. Vous voyez mon lit dans le fond. Ah. Ah, En même temps, c'est un faucheur. Hein. Vous vous attendiez à quoi? Un beau lit à baldaquin avec non, des non, petites fleurs non, partout? mais non, je remarque que c'est un de mes lointains cousins, on va dire. Si on lit bien le... Bon, Oui. maintenant qu'on est en comité restreint et dans une zone où on ne pourra pas être écouté, comment avez-vous trouvé la clé? Oh, dans le Implanté donjon, dans une araignée. oui, actuellement, oui, une araignée dans le temple du désert. aussi. Donc il s'agirait donc de Volk qui aurait caché cette clé. Qui pensez-vous que ça aurait pu être d'autres? Alors, je sais pas, vous savez, à une époque, il y avait les archanges qui traînaient un peu partout, les arches démons, et une telle arme de destruction aurait pu intéresser